ce contexte se déroule aujourd'hui, vendredi, jour de prière, beaucoup de manifestations pro-palestiniennes, alors dans la banlieue sud de Beyrouth, mais aussi à Téhéran. Des milliers de personnes ont brandi les drapeaux iraniens, palestiniens et du Hezbollah. Même scène de manifestations pro-palestiniennes à Bagdad, en Irak. Des milliers de manifestants se sont rassemblés à l'appel du leader chiite Moqtada Sadr. On va rejoindre sur place notre correspondante Marie-Charlotte Roupi. Marie-Charlotte, des milliers de personnes se sont donc rassemblées pour exprimer leur soutien aux Palestiniens. Oui, les images vues du ciel de la place Tahrir aujourd'hui étaient très impressionnantes. Des milliers de manifestants rassemblés, tous sur la place Tahrir. Dès hier soir, on avait vu des centaines de manifestants arriver de différents gouvernorats irakiens pour rejoindre cette place, pour assister à la messe en plein air qui était prévue, la prière du vendredi en plein air qui était prévue sur la place Tahrir à l'appel de Moqtada Sadr qui appelait donc à organiser cet événement pour montrer le soutien de ses partisans et des Irakiens plus généralement aux Palestiniens dans le conflit qui les oppose actuellement à Israël. Ces manifestants, on a pu rencontrer certains d'entre eux sur la place Tahrir. Certains portaient des linceuls sur le dos, un hommage selon eux aux victimes palestiniennes de ce conflit. Ils ont donc fait réaliser une prière, mais il y a eu aussi des discours menés devant la population, et la population qui s'était déplacée, donc pour beaucoup, était venue simplement parce qu'ils voulaient montrer leur soutien aux Palestiniens, mais certains d'entre eux nous ont expliqué qu'eux attendaient réellement de savoir si Moqtada Sadr allait leur donner l'ordre d'aller combattre aux côtés des Palestiniens, et qu'ils disaient qu'eux se tenaient prêts en tout cas à attendre cet ordre potentiel du leader chiite. D'autres manifestants, eux, nous ont expliqué qu'ils étaient plutôt venus ici pour que la masse de manifestants attire l'attention de la communauté internationale afin que celle-ci apporte son soutien à la population civile palestinienne prise dans ce conflit. D'autres manifestants, eux, nous ont dit tout simplement qu'ils étaient là parce que les images des victimes palestiniennes les avaient choqués et qu'ils venaient apporter leur soutien donc aux Palestiniens. Aujourd'hui, des drapeaux israéliens ont été brûlés lors de cette manifestation, et un immense drapeau israélien avait été peint sur le sol pour que les manifestants le piétinent. Le message a été donc fort et compréhensible. C'était l'objectif de cette manifestation. Les manifestants ont à présent évacué la place Tahrir, mais les forces de sécurité restent déployées en différents points stratégiques de la capitale irakienne, car les autorités craignaient que des manifestants en colère s'en prennent à notamment des ambassades étrangères présentes ici dans la capitale irakienne. Merci beaucoup Marie-Charlotte. Et puis à noter que des manifestations de très grande ampleur se déroulent également en ce moment à Sanaa au Yémen. Très rapidement, Antoine, vous vouliez réagir sur ces manifestations un peu partout dans le monde arabe et puis aussi en Iran. Donc on l'a dit à Téhéran, Bagdad, Sanaa. Oui, il y a même une des plus petites, mais qui ont quand même existé en Arabie Saoudite. Il y en a eu beaucoup à Amman, où Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, était. Et puis surtout, il se passe en ce moment des manifestations en Cisjordanie, c'est-à-dire le deuxième territoire palestinien avec la bande de Gaza, avec des affrontements par endroits. Il y a des affrontements qui sont signalés près des colonies vers Jenin, dans le nord de la Cisjordanie. Il y a un colon qui a tiré, c'est une vidéo que l'on a pu consulter, qui a été envoyée par l'ONG israélienne B'Tselem, où on voit un colon tirer à bout quasiment touchant sur un Palestinien désarmé, donc le tout sous les yeux d'un soldat israélien qui ne bouge pas, qui même escorte tranquillement le colon pour repartir en toute sécurité. Donc il y a des affrontements. Il y a eu au moins 6 morts ces 3 derniers jours en Cisjordanie. On n'en est pas à une intifada, on n'en est pas à ce genre de choses, mais on sent bien que ça bout et qu'il va falloir à un moment donné arriver à calmer cette tension si on ne veut pas que ça déborde. Et si ça déborde, on sait que ça peut durer malheureusement longtemps. Merci beaucoup Antoine. Et cette